FRTV Channel, Vivre Lyon. Comme vous le savez, on avait sollicité le bureau d'études municipalité service pour faire une enquête de stationnement post-mise en place du plan, pour faire un bilan. Je vous rappelle que le plan de stationnement a été mis en place en œuvre en 2008. Je vous rappelle pas les principes du zonage pour répondre aux différentes demandes des usagers. Ce qu'on voulait savoir, c'était un an après, réaliser un audit qui permettait de mesurer les impacts en réalité de ce plan de stationnement. C'est ce qui va et ce qui ne va pas, c'est ça? Ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. Mais de manière, on n'est pas dans le ressenti ni dans le on dit, c'est l'enquête rotation, c'est le nombre de véhicules qui tournent par place, c'est les recettes encaissées par rapport auparavant, enfin, c'est l'ensemble sur des choses qui sont factuelles, chiffrées, factuelles et pas le ressenti. Alors cette enquête, elle a eu lieu le 26 mai 2009, en été. Bon, il y a eu des événements entre-temps, ce qui fait que nous, on a eu le rendu de l'étude pendant l'été, ce n'était pas une période très propice pour communiquer dessus. Il y a eu à la rentrée la semaine de la mobilité qui nous a beaucoup occupés. C'est la raison pour laquelle on rend cette étude donc à la fin septembre. L'enquête, elle a porté, donc elle a été menée le 26 mai. C'est une enquête rotation, vous savez, c'est ces codes barres qu'on colle sur les véhicules. Et il y a des passages réguliers pour mesurer ainsi le niveau de rotation, le taux d'occupation, le taux de saturation des différentes zones. Cette enquête, elle a porté donc, le 26 mai entre 6h et 20h. Elle a porté sur 256 places rouges, c'est-à-dire 37% total de l'offre totale rouge. Elle a porté sur 297 places vertes, c'est-à-dire 28% de l'offre en zone verte. Elle a porté sur 26 places de la zone violette, c'est-à-dire 19% de l'offre au centre. Ah bon? 78,5% des places sont occupées entre 6h et 20h. De jour, ça change. Diurne, pardon. Occupé entre 6 et 20. C'est la moyenne en zone rouge, c'est 78,5. Donc entre 20h et 6h. Entre 6h et 20h. Non, c'est le jour. Diurne, oui. Occupé. Et la pointe d'occupation, elle est entre 18h et 19h, où là on atteint 95,5%. Et on a un secteur où on atteint plus de 100%, c'est la place Saint-Maurice. C'est-à-dire on a encore du stationnement illicite. Place Saint-Maurice. Ce qui est intéressant, c'est que l'occupation nocturne liée aux résidents, c'est qu'on le badge, parce qu'on a mesuré aussi l'occupation par les résidents, les actifs, elle est de 57%. En zone rouge? Nocturne, oui, en zone rouge. Et le taux de véhicules ventouse, c'est-à-dire les véhicules qui n'ont pas bougé entre 6h et 20h sur la zone rouge, alors qu'ils devraient bouger, c'est 0,1% des véhicules. Il est là le changement, non? Il est là, en fait. Ouais, mais ça, il n'y a pas de chiffre avant non plus, quoi. Si. Oui. En comparatif. Ah oui. 0,1, c'est... On était sur la zone rouge, donc on a, ce qu'il faut surtout retenir, c'est le taux d'occupation. 78, ouais. T'as un chiffre comparatif? Oui. Le taux de rotation, d'accord? C'est ça qui est important. On était en janvier 2007, lors de l'enquête de rotation, en janvier 2007, on avait lancé cette enquête, pour faire établir le plan, sur une place payante. Et les places payantes, il n'y avait pas de zonage, c'était des places payantes qui étaient limitées à 2 heures seulement. Vous vous souvenez, il n'y avait pas de zone, ni rouge ni vert, c'était payant, limité à 2 heures, point. Chaque place accueillait 3,4 véhicules par jour. Une place pouvait accueillir jusqu'à 3,4 véhicules jour. Aujourd'hui, la zone rouge accueille, chaque place de zone rouge accueille 6,63 véhicules jour. C'est-à-dire qu'on a en réalité 63 véhicules jour. Si on calcule le nombre de véhicules sur toute la journée, on divise par le nombre de places et on voit. C'est-à-dire qu'on a doublé, c'était ce qu'on recherchait.
Le taux de rotation. On a doublé le taux de rotation. C'est-à-dire qu'en réalité, à nombre de places équivalentes, si on devait faire, on accueille 2 fois plus de personnes aujourd'hui, à nombre de places équivalent. Et je vous rappelle que la zone rouge, elle est là justement pour desservir les commerces, les administrations, les entreprises de services, donc c'est bien l'objectif. On a un taux de dépassement de durée. Tout à l'heure, je vous ai dit 0,1% de véhicules qui ne bougent pas de la journée. D'accord ? Et un taux de dépassement de durée, par contre, de plus de 2 heures, donc des gens qui restent plus de 2 heures, qui ne restent pas forcément à la journée, mais plus de 2 heures, qui est de 13%. Et il était, en 2007, ce taux de 22%. Ça chute une moitié, presque. Ouais. Et ces 13% de véhicules, d'automobilistes qui dépassent les 2 heures, Oui. ils représentent 35,5% de l'occupation de la place. C'est-à-dire, je m'explique. On a un nombre de places, et ces places, elles sont limitées à 2 heures. Donc ça représente une capacité d'occupation de la place. D'accord ? Et bien ces 13% de véhicules réalisent 35% de la capacité d'occupation. Et avant, les 22% de véhicules, ils représentaient 55% de la capacité d'occupation. C'est-à-dire qu'il y avait 22% des automobilistes qui bloquaient la moitié de la capacité de stationnement sur notre ville à la journée, en réalité, en 2007. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 13% à bloquer 35% de la capacité d'occupation. Voilà. Donc, le taux de stationnement illicite, c'est-à-dire en dépassement, c'est quand même considérablement amélioré. D'accord ? Le taux d'occupation, lui, n'a quasiment pas évolué. Le taux d'occupation. D'accord ? Mais la rotation des véhicules, comme elle a doublé, ben on accueille 2 fois plus. Quand je dis le taux d'occupation, quand je parlais de 95% des places occupées. D'accord ? Et comme vous avez 2 fois plus de rotation, ben vous avez 2 fois plus de véhicules. Voilà. Alors ça, c'est le bilan sur la zone rouge. Le cabinet nous fait également quand même des prescriptions, en disant qu'on peut encore améliorer les choses. Pour ça, il nous propose deux mesures. Une, c'est des contrôles plus ciblés sur les zones rouges. Par exemple, on voit que la place Saint-Maurice, on est à 100% d'occupation à certains moments. On voit que le taux de dépassement horaire sur la place Saint-Maurice est plus important qu'ailleurs. Ces enquêtes vont nous permettre d'organiser en réalité les passages des agents contrôle. Et puis, deuxième prescription, c'est une centralisation des horodateurs par secteur. C'est-à-dire que c'est off là. FRTV Channel, Vivre Lyon.